C'est bientôt l'été, d'ailleurs l'été est déjà là, donc préparez les recettes de l'apéro. Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel apéro. Alors là on va voir 4 recettes pour devenir pro de l'apéro. Vous l'avez peut-être vu passer sur Facebook des recettes, j'allais dire des recherches, des recettes de Chef Club France. Ça tombe bien, Chef Club France, tout est dans le titre, c'est en français. Mais vu qu'il n'y a pas forcément besoin de sous-titres et que j'ai coupé le son, on va pas avoir besoin de l'audio, juste des images. Voilà, je vais donc prendre mon micro et ce qui va changer c'est que maintenant il va être mobile, il va être près de moi, on va faire de l'ASMR toi et moi. Voilà, du coup puisque plutôt qu'il soit posé ici, vous allez peut-être pas m'entendre. Mais voilà, du coup... déjà je vais bien voir qu'est-ce que ça va donner au montage et on commence tout de suite. Bien alors, ouais donc d'abord ils mettent un petit aperçu. Attends, je vais même pas arrêter. Ils mettent un petit aperçu de ce qui va se passer après, donc ça oui, ça c'est tout à fait normal. Donc on commence avec de la pâte feuilletée. Ok, donc en fait ce qu'ils n'ont pas précisé, ok, donc des bouts de saucisse, voilà qu'ils enroulent. Ce qu'ils n'ont pas précisé en fait c'est qu'en fait on peut le faire tout le temps, mais bon je pense que ça tout le monde le sait. Du coup ça donne des sortes de fleurs. Là je pense que tu auras quand même de la qualité, donc quand même du gras, enfin de gras, faut quand même un minimum, plus de la qualité visuelle, enfin de l'esthétique, voilà. Du coup, d'un autre côté, tu prends encore des saucisses que tu enroules dans de la pâte feuilletée, ok. Encore une fois, l'esthétique, très important. Faut donner envie de le manger, hein, puisque si tu as un truc tout rapla, forcément, ça va pas donner envie. Ok, donc on va avoir besoin de pâte feuilletée, pour le moment que de pâte feuilletée, avec des saucisses et des olives, très bien. L'olive, vous savez où est-ce qu'on peut la mettre, voilà. Ensuite, il fait pas des tresses là. Dans d'autres recettes, si, dans d'autres recettes, si, en fait, ils tournent... Ah oui, c'est des torsades, voilà, c'est pour ça. Bon, c'est... Aussi, c'est l'esthétique qui change, hein. Ok. Donc là, pareil, on enroule. Après avoir enroulé les saucisses, on enroule le jambon avec du fromage râpé, très bien. Et là, pourquoi avoir coupé? Ouais, ok. Ok, tu fais des ronds. Alors par contre, ce qu'ils nous disent pas, c'est pour certaines recettes, qu'est-ce qu'on fait avec le reste, par exemple, de nourriture. Par exemple, le reste de pâte feuilletée qu'il va avoir. Qu'est-ce qu'on en fait? Je trouve que c'est quand même un peu dommage. Alors ensuite, dans les ronds, tu mets un peu de pesto, ok. Bon, évidemment, vous l'avez bien compris, par exemple, à la place de mettre... Si vous aimez pas le pesto, vous pouvez mettre autre chose que du pesto. C'est tout à fait possible, hein. Faut pas non plus suivre à la lettre. Merde, putain, Nix, j'ai des trop longues jambes. Moi je suis Waluigi, hein. Donc, putain, vous êtes pas tombé. Ah là... Je vais essayer de bien vous remettre une main. Je dois vous dire que c'est pas du tout facile, hein. Oui, puisque l'autre, vous savez où est-ce qu'elle est. Non, elle est pas en bas. Bon, je vais essayer de garder mes jambes là où elles sont, hein. Ok. Donc ensuite, il va falloir vraiment que vous ayez beaucoup de pâte feuilletée. Ok, donc... Alors, il me semble avoir déjà vu cette vidéo, mais je sais pas ce que ça donne avec ça. Mais comme toujours, là, l'esthétique. Pourquoi je fais l'esthétique en faisant ça? Ok, ouais. De la ricotta, ouais. Ah, ok. C'est... en vrai, tu mets tout ça au four. Putain, ton four, il va être blindé. Mais bon, après, je pense que c'est bon pour... voilà le résultat final. Ça, on le voulait. Je pense que ça, tu fais tout ça pour... oui, un apéro, forcément, mais pour un certain nombre de personnes, hein. Là, si c'est... Et aussi, ça dépend aussi de l'appétit des personnes, hein. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Alors, honnêtement, oui, forcément, là, oui, ça donne envie. C'est pas comme dans les pubs, là, où ils essayent de nous donner envie, et puis, en fait, quand on achète le truc, on a un... Hein?
Là, pour moi, ça c'est tout à fait contractuel. Ce qu'on voit là, pour moi, c'est contractuel, ça donne vraiment envie. Ça, ça donne même envie de le faire à partir de maintenant, hein. Bah ouais. Ensuite, encore de la pâte feuilletée, bah tiens. Décidément. Bah après, selon la recette, on aura besoin de pâte feuilletée ou non. Ok. Sauce tomate, mozza râpé, plus du basilic, ok. On enroule, bien évidemment. Viande hachée, huile, de l'ail. Ouais. Bon, évidemment, il va pétrir avec la main. Ah non, même pas. Non, selon les recettes aussi, soit on pétrit avec la main, soit avec un ustensile. Ok. Mhm. Ah, et donc là, il va faire, oui, une brochette, oui. Oui, oui, oui. Et qu'on va badigeonner d'œufs. Mhm. Ok. Voilà, encore des ronds. Sauf que on se rend compte que pour la recette d'avant, les ronds, ils étaient déjà un peu faits. Alors que là, quand il le tourne, on voit que les ronds, ils restent un peu collés au verre. Hein. Ah. Oula. Bon, je vais essayer de bien ranger mes jambes ici. Voilà. Donc on fait avec de la pâte feuilletée en rond, on fait un petit soleil. Ensuite, on prend du jambon. Ouais, mais en vrai, suivez pas non plus les gestes qu'ils font à un moment donné. Vous prenez le jambon, vous l'aplatissez, puis c'est bon, hein, pas besoin de faire avec le geste la fourchette. Hein, vous avez très bien compris. Donc, fromage et jambon. Ah, par contre, là, il va y avoir du gras. Là, ça va. Alors là, par contre, quand on enroule là, ça, honnêtement, ça, je valide, mais à 100%. Ça, pour moi, puisque bon, les recettes les plus simples sont souvent les meilleures. Donc, jambon fromage, pâte feuilletée, ah bah ça, alors là, moi, franchement, vous m'invitez à une soirée apéro, vous me mettez ça, mais je vais rester jusqu'à la fin de la soirée, hein. S'il faut que je finisse tous les restes, je les finis. Et si je les finis pas tous, je les emporte, hein. Ok, toujours de la pâte feuilletée, hein, c'est pas du tout surprenant. Ah ouais. Et donc là, pareil, donc tout à l'heure, on avait fait avec non, pas des cerises, des olives noires. Là maintenant, ouais, ok, on varie. Ouais. Jusque-là, j'adhère. Sauf pour les olives, je dirais. Alors, je pense que là, vous voyez, là où je me suis arrêté, on peut aussi faire évidemment, des trucs apéro spécial végétarien. Là où tu mets, attends, c'est tomate cerise et mozza, bah ça va au végé, hein. De l'autre côté, là, tu mets olive et puis saucisse, ça va à tout le monde, hein. Bon, évidemment, si vous aimez pas les olives, telles que moi, hein, je parle bien des olives à manger, pas des olives à... Ah, quand tu vois le fromage bien... Comment... On va dire presque bien... Pas dégoulinant, mais bien fondu. Alors ça donne une putain d'envie de le bouffer maintenant. Alors, petit aperçu, comme d'habitude, c'est... de la crème fraîche. Ah bon? Tu prends de la crème fraîche un peu solide, là? Ah, je pensais que c'était autre chose. Je pensais que c'était de la sauce blanche. Ah, ou bien alors... ou de l'autre, là... comment on appelle ça? C'est de la crème fouettée, enfin pas vraiment de la crème fouettée, mais aussi du fromage à tartiner là comme ça. Il me semblait que c'était ça, mais bon après comme tu veux, hein, après on peut changer aussi les ingrédients, hein. Ok, comme toujours du jambon. Tu vas mettre du fromage? Ah bah non, il va pas mettre du fromage non, on a vu l'aperçu que non, il allait le rouler. Ok. Ah hein. Jusque là c'est oui. Donc oui, il coupe. Ok. Ça fait un joli train, joli train de vie. Mhm. Ok. Ouais. Non mais mec, un moment de... Voilà, fais-le à deux mains, puisque si tu alternes une main, puis l'autre, une main, puis l'autre, à un moment donné, ça va être quand même un peu long. Fais-le à deux mains, comme ça au moins tu gagneras du temps. De la... Ah ça par contre, je suis pas sûr de... Ah de la raclette que tu mets... Oh, je pensais qu'il n'y aurait pas de fromage, mais alors là tu m'épates.
Alors ça, cette putain de recette... Alors ça, Alors, vous m'invitez à un apéro, je veux aussi ça. Jambon fromage, je vous l'ai dit, c'est la recette la plus simple et celle qui est la meilleure. Alors là, même si c'est de la raclette, tant qu'il y a jambon et du fromage qui fond, alors ça, je valide. Ah bah maintenant, on passe de la pâte feuilletée à la pâte à pizza pour la dernière recette. Ok. La vidéo doit durer 8 minutes 50. Ok, très bien. Jambon, mozza. Ouais. Alors moi, perso, j'aurais peut-être pas mis les cerises. Puisque, bah, moi, en fait, je préfère... Les cerises. Non, les tomates cerises. Oh putain, ça se voit, c'est le week-end, hein. Moi, je préfère manger les tomates cerises bah, quand elles sont pas cuites. En fait, vous voyez, comme des tomates toutes simples. Puisque quand elles fondent, bah oui, elles sont plus juteuses et puis tout. Mais moi, c'est plus la texture, hein. Moi, je m'attarde là-dessus. Ouais, tour de magie, il a sorti un camembert. Ok. Qu'ensuite t'enroules, donc ouais, évidemment, ils nous en ont montré 3, mais il va falloir en faire plusieurs. Vaut mieux faire au fur et à mesure. Ok. Ouais. Encore des tomates cerises, des champignons, des saucisses, des olives. Hop. Alors moi, clairement, je valide pas les champignons, ni les olives. Donc là-dessus, je pense que vous pouvez un peu changer. Ouais. Ok. Oh putain. Aussi en brochette, ok. Alors, bon, j'avoue par contre que bah, ça donne de la couleur. Et franchement, pour un apéro, là, au soleil et puis tout, je trouve que c'est plutôt pas mal. Tu vois, de la couleur, c'est l'été, c'est les cigales, c'est le soleil qui tape, voilà, c'est la chaleur. Je trouve que mettre de la couleur, ça rime avec de la chaleur, voilà. Donc là, voilà, il y a de la couleur. En même temps, si tout avait cramé, ce serait tout en noir, et donc forcément, s'il n'y avait pas de couleur, bah déjà, il n'y aurait pas de goût, mais en plus, on se ferait chier, hein. Ah bah alors là, fromage... Alors par contre, le camembert, ça je sais pas. Moi perso, je sais pas si je suis réellement fan du camembert fondu là. Faudrait que je goûte. Mais pour plus de sécu, je pense en vrai, tu mets du fromage à faire fondre dedans. À la limite, tu mets de la fondue. Ah bah alors là, tu remplaces le camembert par de la fondue. Ah bah alors là, pour moi, je valide entièrement. Je trempe ma brochette. J'ai bien dit ma brochette, oui. Je trempe la brochette dans le fromage fondu. Pour moi, ça... Alors ça... Je valide totalement. Alors, on dit que le fromage fondu, la raclette et puis tout ça, c'est réservé pour l'hiver. Mais finalement, non, il n'y a pas de règle. La fondue, elle n'a pas choisi de naître en hiver, et les barbecues n'ont pas choisi de naître en été, donc voilà. Tout comme on peut... non, c'est pas on peut actionner les deux, c'est qu'on peut les assembler. On peut faire... Alors attends, c'est barbecue, raclette, barbeclette, barbecueclette, raclebue. Non, là je suis en train d'inventer des... Il y a un terme spécial où tu assembles à la fois la raclette et le barbecue. Mais moi personnellement je préfère encore quand ça reste four traditionnel et aussi à la poêle. Tandis que barbecue, bon, non, je suis pas vraiment pour ça. Je pense que oui, elles vous ont donné faim, mais peut-être qu'elles vous ont donné des idées justement pour faire un apéro avec des gens cet été, ou pourquoi pas tout le long de l'année. Ah oui, puisque on peut très bien faire un apéro tout le long de l'année, hein. Enfin un apéro, plusieurs apéros dans la semaine, tout au long de l'année. Donc si cette vidéo vous a plu et vous a donné l'eau à la bouche, voilà. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour retrouver encore ce micro pour d'autres vidéos. C'était Bestrick Show, je vous retrouve mercredi prochain pour la prochaine vidéo à 15 h. Soyez au rendez-vous et surtout n'oubliez pas d'être une brochette avec du fromage fondu dessus, hein, et non pas de la sauce blanche qui vient d'ici. Hein. A ciao, saluté.